Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, directement de Montréal, directement du marché Jean Talon, avec vous pour cette rencontre du 2 janvier 2021, 18h30. Notre première rencontre de l'année, nous aurons une rencontre demain aussi à 18h30. Aujourd'hui, le sujet, j'ai modifié le sujet, où est le bonheur? Suite à une suggestion d'une amie, je vais partir de cette question et réfléchir dans plusieurs directions. Donc, ce sera une réflexion générale à plusieurs sentiers sur la notion, sur le vécu qu'est la notion de bonheur, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez bien. Notre rencontre de demain portera du 3 janvier en soirée, portera sur le Carpe Diem d'Horace. Donc, de manière inopinée aujourd'hui, de manière, disons, imprévue. J'ai terminé mes corrections, donc je suis libre pour les 23 prochains jours, c'est-à-dire pas d'enseignement avant le 25 janvier. Donc aujourd'hui, j'ai complété ma charge, ma tâche de correction. Salutations à tous et à toutes qui êtes avec moi, de partout en France, au Québec, de Montréal. Donc, salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre question du jour, bon, j'avais pensé traiter de l'amour du destin, mais bien sûr, on parlera du destin. Mais ma question du jour, c'est où est le bonheur? Est-ce que le bonheur est un choix conscient et volontaire? Est-ce que le bonheur est basé sur l'amour du destin? Et est-ce que le bonheur ou le bonheur serait dépassement de soi? Il y aura aussi peut-être d'autres approches, d'autres théories du bonheur exposées tout le long de notre rencontre. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, je fais des lives ici, des vidéos en direct depuis le 22 mars dernier. Nous en sommes rendus presque à notre 10e mois consécutif. Donc, la plupart des rencontres, il y a quelques rencontres qui ont été supprimées comme ça, mais on a à peu près 70 rencontres en échange ici. Ce ne sont pas des conférences. Ce sont des rencontres basées sur le ressenti, le laisser-être, l'enthousiasme, l'écoute et bien sûr le moment présent. Donc, salutations aux habitués. Niki, Vanda, Isabelle, merci d'être là. Si vous voulez vous manifester, saluez-moi bien sûr. Dites-moi un petit bonjour. Et voilà. Donc, on aura écoute, ça commence très, très, très en force hein, aujourd'hui, 2 janvier. On a une rencontre demain. Deux rencontres le 7 janvier, notre rencontre d'après-midi. Qu'est-ce qui distingue le fou du sage? Et en soirée, notre rencontre Zoom spéciale. On en a deux ce mois-ci. Le 7 sur Oser dire oui à l'existence et le 21 à 19h aussi. Le 7, c'est à 19h. On a une rencontre également. Et bien sûr, notre rencontre du samedi, le 25, sur la motivation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'être motivé? Comment le devenir? Comment maintenir la motivation? Et pourquoi être motivé? Donc, ça va être une réflexion philosophique et existentielle sur la notion de motivation. Le 25, c'est un samedi, c'est sur Zoom. Le 21, c'est sur Zoom. Et le 7 aussi. Donc, à partir de février, on aura simplement 4 rencontres mensuelles, des fois 5 quand je vais ajouter un dimanche. Peut-être que je vais ajouter maintenant le dimanche soir à 18h30. J'aime mieux l'énergie de la soirée. Donc, à partir de février, on aura 2 rencontres par mois, 2 jeudis par mois à 13h, un samedi, un jeudi soir et bien sûr un dimanche soir. Donc, on aura 5 rencontres à partir de février. Et étant donné que j'enseigne simplement à 15h20 le lundi, je vais pouvoir me permettre une rencontre du dimanche soir à 18h30. J'aime l'énergie. Donc, le 23 pour la motivation. Désolé Isabelle, merci. Donc, c'est le 23 qui est la conférence sur la motivation. Voilà. Donc, salutations à tous et à toutes. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Mathieu Martel, directement du Loft du philosophe à Montréal. Et je vais répondre à la question. Nous allons ici réfléchir. Soyons clairs, je ne suis pas un coach de vie, je ne suis pas un motivateur, je ne suis pas un gourou. Donc, je suis ici pour
réfléchir sur certains thèmes, me laisser inspirer, faire des références à la tradition philosophique. Je fais des commentaires, je lis vos commentaires, je réponds à vos questions. Ce sont des rencontres qui ne sont pas des conférences, des cours, hein, bien sûr, de philosophie. Ce ne sont pas des conférences officielles devant un grand public, ni des causeries philosophiques que j'anime d'habitude. C'est une autre approche, hein, c'est une rencontre ici qui se fait. Je vous vois écrire vos commentaires, je vois les gens qui sont présents. Ça se fait de manière intuitive, inspirée et dans le laisser-être. Voilà. Si vous avez des questions durant la rencontre, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, etc. Pour ceux qui m'ont commandé des livres, j'ai fait un tirage dimanche dernier, hein? Bien sûr un tirage pour Noël, tout ça, de chacun de mes exemples. Un exemplaire de chacun de mes livres de 2005 à 2020. C'est parti, bien sûr, le lundi. Donc, peut-être certains ont déjà reçu leur colis, sinon ça va être au début de la semaine, bien sûr. J'ai envoyé des documents à Shefferville, au Yukon, à Québec, partout, sur la rive sud, sur la rive nord, etc. Donc, merci pour les commandes supplémentaires aussi. Et merci d'avoir participé à ce tirage. Donc, la question, c'est une question de localisation. Hein. Où se trouve le bonheur? Hein, c'est André Comte-Sponville qui, dans Le Bonheur désespérément, déclare qu'il a commencé à s'intéresser à cette question-là du bonheur en lisant les anciens philosophes. Hein. Il était inspiré par l'intérêt que portaient ses maîtres de philosophie à la notion de bonheur, qu'on retrouve, bien sûr, les questions éthiques fondamentales chez Platon, chez Aristote, chez Épicure. Le terme en grec, bien sûr, c'est eudémonia, différent d'hédonisme qui veut dire plaisir. Et on sait que les plaisirs ne sont pas simplement sensoriels, peuvent être psychologiques, intellectuels et spirituels. Voilà. Donc, où est le bonheur? Vous pouvez me répondre. Selon vous, c'est une question large. Où se situe le bonheur? Au lieu de poser la question « Qu'est-ce que le bonheur? » Où se situe-t-il? Où peut-on le localiser? Est-il dans un projet? Est-il dans un état d'être? Repose-t-il sur l'action? Repose-t-il sur la contemplation? Donc, tantôt, je vais aborder plusieurs éléments. Donc, certains me demandent mais pourquoi as-tu changé le titre? Le titre de ma conférence, ça devait être « L'amour du destin ». Mais je veux parler du bonheur en tant qu'amour du destin chez Nietzsche à travers le concept d'amor fati, bien sûr. Je vais parler du concept du bonheur à travers, bien sûr, aussi le dépassement de soi, qui est un autre concept nietzschéen. Et je vais parler du bonheur en tant qu'aussi, certains croient que le bonheur est ailleurs. Hein? Que nous y avons très peu accès, à moins de voyager, d'être dans l'action, où le bonheur est un rêve que nous façonnons et nous ne sommes heureux que lorsque ce rêve est réalisé. Donc, une espèce de distanciation entre le fait d'être heureux et l'atteinte du rêve ou du projet rêvé. Salutations à Mélanie qui vient de se joindre à nous, Isabelle, Pierre, un retour. Merci Pierre d'être là. On voit que tu es peut-être plus en forme, donc Pierre effectue un retour parmi nous. Nicole de Québec, Isabelle, Doris, Mélanie, Niki, Vanda et compagnie. On est à peu près 17 ce soir. Manifestez-vous pour savoir qui est là, hein, parce que moi, je vois seulement qu'il y a 17 participants. Je ne vois pas qui sont les participants, à moins que vous me dites un petit bonjour, que vous me posiez une question. Hein. Donc, vous pouvez, je vous pose la question, où se situe le bonheur? Et je vous laisse écrire. Donc, salutations à Ambar qui vient d'arriver, qui m'a proposé le sujet de ce soir, où est le bonheur? Salutations à Karine aussi qui se joint à nous. Donc, merci de me saluer, les amis, c'est simple. Et je vous laisse répondre à la question, selon vous,
où se situe le bonheur? Alors, Isabelle nous dit que le bonheur est à l'intérieur. Hein? Ça nous fait penser à ce qui est essentiel, n'est vu qu'avec les yeux du cœur ou est de l'ordre de l'invisible. Mais qu'est-ce qu'on entend par intériorité de soi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Salutations aussi à Jean-Luc, qui me perçoit comme étant le jazzman de la philosophie. Et salutations à Ambar, Karine et compagnie. Donc, je reviens à mon sujet. Hein, finalement, ça pourrait être reformulé d'une manière suivante. Sur quoi repose notre conception du bonheur? Sur quel principe premier? Hein? Ou être heureux, cela implique quoi? Mais moi, je vous pose une question plus large. Où est le bonheur? Doit-il être cherché? Doit-il être conquis? Arrive-t-il de manière inopinée? Est-ce que c'est, par ailleurs, une autre position très importante, le bonheur est-il un choix volontaire, hein, et conscient? On se rapprocherait peut-être ici d'une vision voltairienne du bonheur. Salutations à Micheline qui vient de se joindre à nous. Et certains disent dans l'amour. Mais dans l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'acte d'aimer ou dans la rencontre amoureuse? Salutations à Mylène aussi qui vient de se joindre à nous. Merci d'être là et de vous manifester. Donc, je vais lire à l'intérieur. Oui, mais Isabelle dit que le bonheur est à l'intérieur de soi et Niki rajoute qu'on le sent. Mais quel genre de sensation est-ce? Est-ce que c'est une... bon, certains vont y aller dans le sens du une sensation agréable. On sent qu'il y a harmonie, ou on peut se référer à Épicure dans la perspective de l'absence de trouble dans l'esprit et le corps. On se sent dans une forme de bien-être et d'harmonie. Nicole rajoute avec sa position que le bonheur, c'est le fait de donner et de recevoir. Donc, repose sur la perspective du don et de la réception de l'acte, du geste amoureux. Là, Isabelle me lance une liste d'épiceries, mais Isabelle va falloir se concentrer sur des éléments. Je n'accepte pas la liste d'épicerie. Vas-y avec une proposition. Donc là, on a commencé avec le bonheur et quelque chose d'intérieur, une sensation. Et voilà, j'aimerais ça vous lire à ce sujet. Donc, où se situe le bonheur? Je vais commencer par parler de la position là, pour, en quelque sorte, calmer un peu Pierre là, de Villeray, là, qui semble un petit peu déçu que je n'ai pas parlé du bonheur comme l'amour du destin. Donc, je vais commencer avec cette proposition-là, et Pierre, par la suite, pourra décider de nous quitter ou de rester avec nous. Donc, j'y vais. L'amour du destin, Nietzsche, dans le Gai Savoir, parle de l'amor fati. Hein? L'amour de ce qui nous arrive. Peu importe la couleur, peu importe si cela est joie, peine, tristesse. L'amour du destin, c'est d'apprécier ce qui nous arrive, de l'accueillir et d'être en contact avec les événements de sa vie. Et Nietzsche compare cela, bien sûr, à une relation musicale. Hein? Une relation à des types, à des genres musicaux. Bien sûr, il y a plusieurs genres musicaux, mais il y a aussi plusieurs tonalités de composition. Une musique triste, mélancolique, vivante, dansante, tragique. Et la musique représente mieux l'éventail des états émotionnels variés par lequel passe l'être humain. OK? Donc, l'amour du destin pour Nietzsche, c'est souvent finalement une philosophie dite tragique où on tente d'accueillir et d'accepter le réel sous toutes ses formes. Bien sûr, nous avons
construit nos concepts de bonheur et de malheur dans notre esprit. Hein. Nous avons catégorisé ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Mais apprendre à accepter ce qui est et de ressentir avec ce qui est, de l'accueillir, voilà ce que Nietzsche appelle l'amour du destin, l'amour de ce qu'impliquent nos expériences humaines variées. Peu importe la tonalité, la couleur de ces expériences-là. Et Nietzsche disait, c'était une forme d'injonction d'apprendre à aimer ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire de ne pas le transformer non plus, de voir ça comme une expérience alchimique. Donc, je vais y aller avec les commentaires. J'ai des commentaires ici. Ma question de ce soir, où réside le bonheur? Où est le bonheur? Sur quoi il repose? J'ai présenté, brièvement, une première thèse concernant le bonheur, une première conception dite nietzschéenne. Jean-Luc nous dit que lui, c'est d'avoir l'impression de progresser, peut-être au niveau de l'apprentissage. Jean-Luc, qui est un être qui pratique beaucoup l'apprentissage des langues étrangères, peut-être d'avoir l'impression de progresser dans un mode d'apprentissage de la vie ou d'un domaine en particulier. Hein? De s'améliorer, de comprendre, de résoudre certaines difficultés. Merci Jean-Luc pour ton partage. Pierre nous dit que le bonheur a toujours été, donc Pierre a une position de l'ordre de l'éternel. C'est un éternaliste, c'est-à-dire que l'éternité, c'est ce qui a toujours, c'est ce qui est depuis toujours, ce qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais. Mais là, j'aimerais demander à Pierre comment avoir accès à l'éternité. On va essayer d'aller voir dans ses commentaires si Pierre peut nous guider sous le mode du sens à ce niveau-là. Hein, Pierre répond, moi, comment avoir accès à l'éternité? Tantôt, on avait Isabelle qui dit le bonheur est intérieur, Niki qui rajoute en disant que c'est une sensation, mais de quel ordre? J'aimerais ça entendre Isabelle et Niki. Une sensation de quel ordre, le bonheur? Hein? Est-ce qu'on parle d'une illusion? Est-ce qu'on parle de quelque chose? Est-ce que c'est de l'ordre de la construction imaginaire ou c'est vraiment une expérience? J'aimerais bien vous entendre. Deuxième conception du bonheur, le bonheur serait basé, bien sûr, une position davantage sartrienne. Hein? Nous construisons à l'aune de chaque décision que nous prenons. Donc, tout commence, bien sûr, avec cette proposition de faire le choix absolu de soi comme absolu. Donc, c'est par la prise de décision, par le choix que nous construisons notre chemin, notre parcours, comme dirait Emerson, notre journey, hein? Notre périple, notre pèlerinage du bonheur. À chaque jour, à chaque moment, nous sommes invités à choisir. Et Sartre nous dit que c'est par après que nous donnons les raisons de nos choix. Mais c'est d'abord un choix, c'est l'élan du choix qui nous construit. On peut toujours aussi remettre en question ses choix, revenir sur ses choix, mais certes, nous ne pouvons pas penser que nous ne sommes pas libres. Même en donnant son choix à son gourou, à son médecin, à son maître spirituel, on fait un choix. Même en choisissant le pire, nous dira Descartes, même en tirant à pile ou face, même en se disant « je ne veux pas choisir ». C'est une position où le choix semble être absolu avec Sartre. Et ça rejoint un petit peu un point de vue voltairien, au sens que être heureux repose sur le choix volontaire et conscient, repose sur l'autonomie du sujet. Certes,
certains philosophes, qu'on pense à Nietzsche, Schopenhauer et bien sûr Freud, ont remis en question l'autonomie du sujet en disant que nous ne sommes pas maîtres dans notre maison, dans la maison du moi. Bien sûr, il y a des écoles du soupçon. Mais là aussi, ici, je vous parle, bien sûr, d'une perspective voltairienne, hein, de l'autonomie du sujet, où il y a exercice de la volonté et de la volonté consciente, en raison avec le bonheur. Je vais y aller ici avec les commentaires. Donc, on peut voir le bonheur comme étant une construction au jour le jour à partir de la réification de choix différents. Et on peut bien sûr réviser nos choix, se réinventer à travers nos choix. On n'a pas d'essence fixe en ce sens. Il n'y a pas de nature. C'est, comme disait Lequier, faire et en faisant, se faire. Hein? Sartre aimait beaucoup citer Lequier. Je vais revenir sur les commentaires. OK, Isabelle précise sa position. Le bonheur, et vient de l'intérieur, est une sensation. La sensation de se sentir vivant. On se rapproche ici, bien sûr, de la position russelienne ou de Rosset sur, bien sûr, la joie parfaite. Rosset voyant la joie parfaite comme étant le constat de se sentir en vie. Hein? La prise de conscience de se sentir vivant. Mylène rajoute en disant que pour que le bonheur dure, il faut le réinventer. Donc, ça présuppose que d'abord, le bonheur vient de l'invention, hein, d'un sujet qui semble inventer, construire sa vie heureuse, mais Mylène dit que ça demande aussi une réinvention constante. Nikki dit, c'est quand tout va comme on veut. C'est intéressant comme position. Hein? Quand tout va comme on veut, c'est le bonheur total. Bien sûr, lorsque nos désirs sont exaucés, on se sent bien. Mais lorsque nos désirs sont contrecarrés par des obstacles, des refus, la maladie, la souffrance, le deuil, la vie ne va pas comme on veut, et là, on peut s'exclamer ou s'esclaffer en disant « La vie est injuste car elle ne répond pas à mes désirs profonds. » Hein, c'est souvent là cette vision-là binaire qui est avancée. Lorsque tout se passe comme je le veux, comme je le conçois, voilà la vie heureuse. Tout ce qui s'oppose à ma conception et à mon vouloir, voilà la vie malheureuse. Mais on sait que la vie nous amène beaucoup de surprises. Mélanie rajoute que le bonheur, c'est dans la conscience de nos états psychiques, spirituels et mentaux, qui est des moments vécus dans l'instant présent. Par ailleurs, en deuxième lieu, d'être en harmonie avec son essence. Mélanie Boano, juste reformuler ta question, je ne la comprends pas. Pierre nous dit que le malheur est nécessaire pour bien remarquer et constater le bonheur. Hein? Si on vivait, imaginez les amis, dans un 24 heures où ça ne serait que plaisir et bonheur. Comment ferions-nous pour l'apprécier? Hein? Donc, des fois, il faut les obstacles, les difficultés, les moments plus difficiles nous font apprécier ce qui est absent, ce que nous ne vivons pas dans l'instant présent. OK, Jean-Luc nous dit que le bonheur, c'est de préférer le présent au futur et au passé, bien sûr. Pourquoi? Mais certains pourront, à l'instar de Kierkegaard, parler de se remémorer d'un amour perdu. Hein? Donc, ça serait l'amour selon le ressouvenir. Ou bien sûr, on peut aussi se projeter dans l'avenir et anticiper un salut à travers l'attente et l'espoir. Mais Jean-Luc nous dit non, c'est dans l'instant présent, peut-être le bas. Ça nous réfère aussi, ça nous ramène au bonheur en acte, selon André Comte-Sponville.
Intéressant. Donc, Mélanie nous dit, le bonheur peut-il être absence de douleur? C'est la conception, entre autres, d'Épicure. Être heureux, c'est être sans trouble dans l'esprit et dans le corps. Et Épicure nous incite à aller vers les plaisirs lorsqu'on n'est pas en une espèce d'harmonie intérieure. Les plaisirs sont bien sûr naturels, à rechercher, mais avec modération. Donc, salutations Daniel. Daniel nous dit que le bonheur est dans nos pensées. J'aimerais ça que tu t'expliques, Daniel. Qu'entends-tu? Est-ce que tu as une position qui semble être très stoïcienne, hein? Est-ce que tu parles du contrôle des pensées que nous entretenons sur ce qui nous arrive? Juste m'éclairer un petit peu là-dessus. Nicole nous dit que le bonheur est basé sur le carpe diem. J'en parlerai demain. Donc, saisir le jour, saisir le moment. Le carpe diem d'Horace, qui sera notre conférence demain toujours à 18h30. Dorénavant, je ferai toujours les conférences du dimanche. Il y aura une conférence par mois le dimanche. Donc, notre conférence du mois, c'est le 3. Donc, juste pour ouvrir une parenthèse, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on va avoir 2 conférences les jeudis. Donc, 2 fois par mois, jeudi à 13h. Un jeudi soir sur Zoom, un samedi soir sur Zoom et un Facebook Live le dimanche à 18h30, une fois par mois. Donc, on se verra à partir de février. Là, ce mois-ci, on se voit 7 fois, mais février, on se verra à partir de février jusqu'à juin, 5 fois par mois, bien sûr, si la vie est bonne, si tout coule, si tout est parfait. Donc, ce soir, je présente différentes conceptions. Je présente ça de manière abrégée du bonheur. J'ai présenté le Carpe Diem, pas le Carpe Diem, mais l'amour fati de Nietzsche, le bonheur comme choix, en faisant référence à Sartre et à Voltaire. Et maintenant, je vais présenter le bonheur, comme surpassement, dépassement de soi. Nietzsche définit la volonté de puissance comme le sentiment de nos capacités, hein, de bien sentir nos capacités, notre vertu, nos vertus singulières. Bonne soirée, Vanda. Donc, d'avoir le sentiment de nos capacités, de nos vertus singulières, de ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, de ce qui est le plus propre à nous-mêmes. Quelles sont nos capacités? Et de désirer augmenter la puissance, le sentiment de ces capacités-là, bien sûr, en affrontant des difficultés, en utilisant, bien sûr, la discipline et en relevant des défis et en exerçant, bien sûr, en s'exprimant, en étant actif et créatif. Voilà le fondement de l'augmentation de ce dynamisme éthrique, nous dira Nietzsche. Mylène nous dit que le bonheur, c'est voir la vie de façon positive. Peut-être de pratiquer une alchimie, c'est-à-dire de convertir, d'accueillir d'abord ce qui nous arrive, mais c'est de le convertir en prise de conscience, en apprentissage, en transformation de soi. Hein? Tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, salutations à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce live du samedi soir 2 janvier 2021. Demain, on a une rencontre aussi à 18h30, le 3 janvier, les dimanches soirs. Durant toute la période de l'hiver et du printemps, on aura des rencontres une fois par mois, le dimanche à 18h30. J'adore cette heure-là. C'est vraiment inspirant comme énergie. Donc, c'est un changement. Depuis le mois de mars, on faisait nos rencontres le dimanche à 13h, mais là, je préfère à 18h30. Donc, ce sera des rencontres à peu près de 45 minutes. Nicole propose comme voie du bonheur la voie du lâcher-prise ou de l'abandon. Hein? L'abandon au sens de ne pas offrir de résistance, de s'abandonner à la situation, de laisser être, hein? Se laisser être dans ce que nous avons le goût de faire et laisser être la situation, ne pas tenter de la maîtriser
ou de la contrôler. Ça peut être une autre perspective, bien sûr, hein, car la question de ce soir qu'on se pose, où est le bonheur? Hein? Basé sur quel principe? Euh, le bonheur repose sur quel élément d'une conception du bonheur? Est-il basé sur d'aimer son destin, ce qui nous arrive? Est-il basé sur le choix? Est-il basé sur le dépassement de soi-même? On a eu d'autres ou d'autres, on a proposé comme sensation de se sentir vivant. Hein, nous sommes heureux quand nous nous sentons vivants. Chez Épicure, lorsqu'il n'y a pas de résistance au niveau de l'esprit, pas de préoccupation, de problème dans l'esprit, ni de troubles dans le corps, de douleur corporelle. Voilà. J'en profite pour vous saluer tout le monde, les amis. Salutations à tous et à toutes qui vous êtes avec moi, bien sûr. Mathieu Martel, directement du Loft du Philosophe à Montréal, près du marché Jean Talon. Donc, on aura d'autres belles rencontres ce mois-ci. Je suis vraiment en vacances à partir depuis 5 heures à peu près. Donc, fini les corrections. Tant qu'on n'a pas arrêté totalement nos tâches scolaires, on ne peut pas se sentir en vacances. Donc, j'en ai pour un petit 3 semaines de pause, d'enseignement, bien sûr. Mais j'aurai des préparations à faire à partir du mois de la mi-janvier. Donc, Karine soulève un point, pratiquer la souplesse, mais aussi donc une forme adaptative, être souple, résilient, mais aussi d'être discipliné, donc de pratiquer. Le bonheur est basé sur une pratique de ce que nous aimons, de ce qui est nécessaire, ou peut-être aussi de ce qui nous plaît, de ce qui est agréable. Il invoque la notion de discipline et c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui commence avec la volonté. Donc, le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on cueille. Ce n'est pas un état qui apparaît de façon magique. C'est à travers une pratique. Isabelle dit réaliser ce que nous sommes pleinement, hein, prendre conscience de ce que nous sommes favorise cet état. Mélanie dit que tout commence avec l'amour de soi. C'est la base. Donc, aime ton prochain, mais comme toi-même, d'abord comme toi-même. Le souci de soi pour ensuite, après, on peut rentrer en relation. Et ça revient avec Spinoza quand il parle du fait de persévérer dans son être, prendre soin de son être. Par la suite, on est capable davantage d'aller vers autrui, d'être à l'écoute d'autrui, d'être disponible et attentif. Daniel parle d'accueillir le moment avec joie. Hein? Le beau paysage, le soleil. Cet après-midi, je suis allé faire une belle promenade au soleil. La luminosité, la belle neige avec la lumière, discuter, être en bonne compagnie. Donc, accueillir le moment, ce qui est avec joie et réjouissance. Et bien sûr, on a cette position-là chez les hédonistes, même chez Onfray, hein, qui reprend une proposition de, est-ce que c'est de Chamfort? Oui. Jouir et se réjouir sans se faire de mal ni faire de mal à autrui. On a aussi la jouissance et la réjouissance chez Aristote et chez Comte-Sponville. Hein? Jouir et se réjouir en bonne compagnie. Dans le film, à la fin du film Into the Wild, le jeune homme qui s'empoisonne avec des fruits, ayant un poison, hein, et qui s'empoisonne avec un fruit indigeste, se rend compte à la vie que le bonheur, c'est bien, ce n'est pas juste s'isoler, d'être un moine ou d'être un ermite, c'est de le partager. Hein? Partager cette joie
en bonne compagnie, se réjouir en bonne compagnie, mais aussi se réjouir en notre conscience, même si nous sommes seuls avec nous-mêmes. Sommes-nous vraiment seuls? Merci les amis pour vos commentaires concernant la question de ce soir. Où réside le bonheur? Je vous ai présenté plusieurs façons de voir la chose. Donc, le but des rencontres, c'est la remise en question, c'est de se faire des rappels à soi-même, c'est de réfléchir et de se mettre en route chacun sur sa voie. Donc, Mylène amène un élément intéressant. Donc, quand on fait face à certaines difficultés de l'ordre de la vie, d'avoir un temps pour soi. On en a parlé, on a fait un live sur prendre le temps pour s'ouvrir à la vie ici et maintenant, dans le moment présent, pour goûter à l'instant, prendre le temps pour soi. Excellent, merci Mylène pour ton commentaire. Oui, il y a la notion de... Nikki parle d'être optimisme, d'avoir une attitude positive face à ce que nous vivons. Aussi de faire la pratique de l'alchimie de transformation des impressions et d'observation de nos pensées. Pour essayer de tirer de nos expériences des apprentissages, des prises de conscience, des leçons, des réorientations, pour changer de direction. Voilà, donc les lives, comme je dis, les rencontres en direct sur Facebook, c'est là pour qu'on puisse se ressouvenir, faire des rappels à soi-même, réfléchir, se remettre en question dans un échange basé sur le laisser-être, l'improvisation, l'intuition et la spontanéité, l'enthousiasme aussi, quelquefois. Merci les amis d'écrire vos commentaires, c'est gentil de partager, de me saluer en même temps. Demain, on en aura une autre rencontre à 18h30, bien une petite réflexion sur le Carpe Diem d'Horace, cueille le jour, saisis le jour, qui était une des phrases commentées par Robin Williams dans La Société des poètes disparus de Peter Weir, 1989. Donc sur ça, les amis, je vous salue, je vous remercie d'avoir été présents pour cette petite rencontre philosophique. Merci à tous et à toutes d'avoir partagé ce beau moment. Je vais aller souper et on se revoit demain, même heure, 18h30, 3 janvier 2021, pour poursuivre le début d'année. Prenez soin de vous et ceux qui veulent revoir d'autres vidéos, allez sur ma page Mathieu Martel, philosophe, dans la section vidéo et aussi dans la section événements. Vous allez avoir des rappels pour nos événements mensuels et quelquefois, j'en rajoute sur la page d'accueil. Si vous êtes abonné, vous allez avoir l'annonce apparaître des conférences faites de manière spontanée. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là pour cette petite rencontre de philosophie réflexive existentielle avec Mathieu Martel. Prenez soin de vous et à demain tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye.